on va aller déposer une annonce, puisque comme on a dit dans la vidéo précédente, les annonces sont liées au profil. Et quand les parents viennent sur Applicant, ils vont sur la page de recherche. Et sur la page de recherche, c'est les annonces qu'ils vont trouver. Donc, on va venir sur déposer une annonce, ici en haut à droite. Et vous allez sélectionner le type d'annonce que vous voulez déposer. Alors, chez Applicant, en fonction de l'abonnement que vous avez différents types d'annonces. Les annonces qui sont accessibles à tout le monde à partir du premier niveau d'abonnement et d'affiliation sont les consultations classiques. Donc un rendez-vous chez vous dans un bureau avec les parents, un couple. Donc une consultation d'1 heure, 90 minutes, enfin voilà, une consultation classique. Vous avez la possibilité aussi, sur un abonnement plus élevé, de faire des packs. Donc par exemple, si vous proposez un pack de 10 séances, ce sera dans les annonces de pack de 10 séances ou de pack en l'occurrence. Et puis vous avez la possibilité aussi de faire des annonces pour tout ce qui est atelier. Alors ici donc on va faire simplement un nouveau service et une prestation et pas encore un atelier, on fera une autre vidéo pour ça. Est-ce que vous voulez traduire cette annonce en anglais? Alors, étant donné qu'on est dans un secteur très niche, le secteur de la périnatalité, il y a beaucoup de jargon. Donc les traductions ne sont pas toujours optimales si on les fait automatiser, raison pour laquelle on a choisi de vous laisser une traduction libre. Donc dans le cas où vous voulez une traduction, vous avez simplement 2 cases qui s'affichent, et une pour le français et une pour l'anglais, pour les cases à remplir vous-même. Alors dans ce cas-ci, on va juste la faire en français. Donc on va faire une annonce par exemple, puisqu'on a dit que notre professionnel Camille proposait aussi des services en massage. Donc on va dire massage pour bébé. Alors soyez précise ici si vous le pouvez, dans la limite des restrictions de caractère proposées, parce que c'est le titre qui va être visible dans la page des annonces. Donc c'est ce que les parents vont voir. Donc au plus c'est précis, au mieux c'est. Donc par exemple, vous pouvez dire ici 60 minutes. Et on va dire, je sais pas, par exemple des huiles bio. Voilà, c'est relativement précis et ça permet également une explication directe sur ce que les parents voient. Ensuite, moi de nouveau, je vais aller chercher mon lorem ipsum, mais donc vous ici, vous faites le descriptif de votre annonce, vous décrivez simplement en quoi consiste la séance. Si vous faites une anamnèse d'abord, si vous posez, s'il faut un cahier médical, si vous posez des questions. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment de poser les questions. Ensuite, vous allez pouvoir choisir la catégorie de prestation. Donc dans quelle catégorie ici est-ce que cette annonce, ce listing va entrer? Donc ici, c'est important d'être précis. Parce que ce sont les filtres que les parents vont utiliser quand ils vont chercher les annonces sur la page de recherche. Donc que vous tombiez dans les bonnes annonces est essentiel parce que sinon ça va créer une frustration auprès des parents. Donc on a une tendance à vouloir cliquer un maximum de cases possibles, mais rester vraiment dans les cases qui sont représentatives pour le service que vous êtes en train de rédiger. Donc ici par exemple, on va dire qu'on est dans une aide postnatale. On est dans le bien-être des enfants. Et on peut dire éventuellement qu'il s'agit de la santé des enfants. Donc vous avez 3 catégories ici dans lesquelles cette annonce peut être reprise. Ensuite, il s'agit de séances individuelles ou de séances de couple. Disons qu'ici, en l'occurrence, vous pouvez venir avec votre partenaire. Vous ou que le parent peut venir avec son partenaire, vous acceptez qu'il vienne en couple avec l'enfant. Vous parlez français, on a dit tout à l'heure, français et espagnol. Quelle est la durée de la prestation? Donc on avait dit c'était 60 minutes. Est-ce que ceci se fait au cabinet du prestataire, au domicile des parents ou en ligne? Ici, ça va se faire au cabinet du prestataire. Informations supplémentaires si c'est relevant, cette case n'est pas obligatoire. Quelle est votre politique d'annulation dans ce cas-ci? Alors vous choisissez ici la politique d'annulation un temps. Donc quel est le temps? Est-ce que c'est 24 heures? Est-ce que c'est 48 heures? Donc vous allez mettre le temps et ça va être directement lié au calendrier Appicant que vous n'avez pas dans ce cas-ci, à ce niveau-ci, mais pour les abonnements plus tard, il y a
la politique d'annulation est directement liée au calendrier et donc les annulations ne sont plus possibles puisque tout est lié et automatisé. Est-ce que vous acceptez un paiement sur place? Dans ce cas-ci, c'est pas tout à fait relevant non plus parce que ça, de nouveau, ça va être lié au système de paiement en ligne de HappyClan qui passe également par le calendrier. Mais disons que dans ce cas-ci, vous acceptez des paiements en ligne. Alors, quelle est l'adresse ici de consultation? Alors ici, pour être visible sur la carte n'accepte par annonce qu'une seule adresse. Donc même si vous avez deux adresses, comme dans ce cas-ci, à Genappe et à Ixelles, si vous mettez deux adresses, alors le système ne va pas savoir où montrer l'annonce sur la carte géolocalisée. Donc ça veut dire que si vous proposez ce service d'une part à Ixelles et d'autre part à Genappe dans votre autre cabinet, il va falloir créer cette annonce 2 fois. Mais vous avez la possibilité de dupliquer cette annonce et donc dans l'annonce déjà créée et dupliquée, vous n'avez qu'à changer l'adresse. Donc on va dire ici que ça va être l'adresse à Ixelles. Il devrait normalement trouver relativement facilement. Avenue Louise. C'est parce que c'est moi qui ai fait une erreur, voilà. Et maintenant, on va passer au prix. Combien est-ce que vous demandez pour cette consultation? Disons que vous êtes à 90 € pour 60 minutes. Passez à vos disponibilités. Dans ce cas-ci, vous avez votre propre calendrier. Donc, vous n'avez pas besoin de remplir le calendrier HappyClan. Ça, c'est pour les gens qui passent par le calendrier HappyClan qui est disponible et accessible aux parents. Donc, vous pouvez déjà les remplir. Dans un souci d'anticipation, mais il ne sera visible pour les parents qu'à partir d'un certain niveau d'abonnement. Donc vous passez aux images ici, et ici vous allez simplement rajouter l'image qui correspond au service que vous souhaitez illustrer. Donc ici on avait dit qu'on faisait massage. Donc voilà, votre photo est maintenant téléchargée. Vous pouvez rajouter plusieurs photos évidemment si vous le souhaitez. La première image est la plus importante parce que ce sera celle qui sera visible sur notre page de recherche. Et maintenant, vous pouvez publier l'annonce. Donc félicitations, votre toute première annonce a été créée. Maintenant, si vous allez, on reviendra sur cette page dans un instant, si vous revenez sur mes annonces, vous allez voir que votre annonce n'est pas encore publiée. Cette annonce est pour l'instant en attente de vérification par un de nos administrateurs. Et donc, une fois que l'annonce aura été validée de notre côté, elle sera présente sur le site. Si je viens maintenant sur l'annonce, et donc vous voyez ici que ça c'est la vue qu'auront les parents. Et donc les parents pourront sélectionner un de vos deux calendriers ou vous poser une question. Parce qu'évidemment, si certains parents ont encore une question, plutôt que de ne pas avoir de réponse, ils ont la possibilité de vous poser une question. Et donc dans une autre vidéo, vous pourrez voir comment comment fonctionne la messagerie et comment interagir avec les parents. Et donc voilà pour votre annonce. Si vous souhaitez accéder à vos annonces, vous allez simplement sur votre icône, vous regardez mes annonces et là vous avez toutes vos annonces. Si vous voulez en déposer une autre, on refait le même processus et vous déposez simplement une nouvelle annonce, comme on vient de le faire ensemble. Une annonce ne peut avoir qu'une seule adresse afin d'être répertoriée sur la carte géolocalisée pour que les parents puissent trouver vos services. Donc si vous avez un même service que vous proposez à deux endroits différents, vous pouvez simplement copier le listing. Et alors vous allez aller dans le listing pour l'éditer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement changer l'adresse. On va mettre l'autre adresse de consultation pour ce même service. Et on va changer l'image. Et ici, évidemment, on ne veut pas avoir les mêmes images pour beaucoup de services similaires. Donc, on va aller chercher une image qui est représentative du service, mais qui est différente de l'autre annonce. Vous enregistrez cela, et voilà votre deuxième annonce qui est créée. Qui propose une adresse différente. Donc vous avez maintenant le même service proposé à deux endroits différents, ce qui permet aux parents de vous trouver sur deux localisations différentes si jamais ils n'utilisent que la carte.